Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. L'Église est le centre de soins de Dieu par Bob Gass. Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants. Éphésiens 1, verset 5. Dans sa parole, Dieu nous ordonne de nous aimer les uns les autres. Cependant, il ne nous oblige pas à nous apprécier. C'est heureux, car on peut aimer une personne tout en lui trouvant quelques défauts. Paul a écrit « Nous sommes son ouvrage » dans Éphésiens 2 au verset 10. Le mot « ouvrage » vient du grec « poiema », d'où est tiré le mot « poème ». La poésie est créative et se présente sous diverses formes. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 6, que Dieu agit à travers différentes personnes de différentes manières. Il utilise même des gens qui nous paraissent détestables, avec lesquels nous ne voulons pas travailler. Paul affirme dans 1 Corinthiens 12, verset 7, « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À nous de la découvrir et de la développer. » La Bible conseille, dans Éphésiens 4, verset 12, de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. La version anglaise parle de préparer les saints. Ce verbe vient d'un terme grec qui décrit en médecine la réduction d'une fracture. Regardez autour de vous, tous ces foyers, ces cœurs, ces vies et ces rêves brisés. Si les chrétiens font bien leur travail, alors les gens trouveront aide et guérison. Dieu utilise chacun pour servir, honorer, aimer les autres et porter leur fardeau. À bien y réfléchir, l'Église est le centre de soins de Dieu, là où il guérit toutes nos afflictions. Ne l'oubliez pas. Alors, vous apprendrez à aimer et à vous entendre avec des personnes que vous n'appréciez pas forcément. Éprouvez-vous parfois des réticences dans la présence de certaines personnes ou des difficultés pour travailler avec elles? Demandez à Dieu de voir chacune d'entre elles au travers de ses yeux d'amour. Écoutez-le, il vous guidera dans ce chemin. Prier, c'est parler à Dieu, tout simplement. Votre Père céleste vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière pour vous aider. Père, il m'est quelquefois difficile d'appliquer ce commandement qui m'exhorte à aimer les uns et les autres. Seigneur, aide-moi à te ressembler chaque jour davantage et à manifester au quotidien cet amour à mon prochain. Amen. Vous avez sans doute été aidé au moins une fois dans votre vie par un frère ou une sœur en Christ.
Remerciez Dieu pour l'amour qu'il déverse en chacun de ses enfants, tellement généreusement qu'il vous permet de le diffuser et de le partager autour de vous. Vous avez reçu gratuitement. Alors à votre tour, donnez gratuitement. Il y a 1001 manières de manifester de l'amour aux autres. Laissez le Seigneur vous inspirer celle qui colle le mieux à votre personnalité, qui tient compte de vos moyens, et lancez-vous avec joie. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, merci, car nous sommes tous des instruments d'amour entre tes mains. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.